Et bonjour Nathalie et Georges, le journal des auxiliaires de vie. Nous voici à Paris, devant la maison de la radio, pour un épisode de plus du journal des auxiliaires de vie. Oui, donc nous sommes ici cet après-midi pour la manifestation ou le rassemblement des auxiliaires de vie via en fait Cécilia Armand, je me suis trompée, je crois, excusez-moi Cécilia, qui a créé le collectif des Invisibles. On devait être pas mal à se retrouver normalement. C'est vrai qu'on est très peu, on est un peu déçus. Une vingtaine environ, peut-être même pas. C'est quand même positif parce qu'il y a quand même du monde et on aurait pu être que tous les deux. Finalement de Paris, je pense qu'il y a pas Et de Paris, alors les Parisiens, auxiliaires de vie, je ne sais pas ce que vous faites, ou alors vous êtes vraiment contents parce qu'on aurait aimé qu'il y ait les Parisiens et Parisiennes ici. Voilà, les auxiliaires de vie, parce que tous, on a des choses à revendiquer. Tous et toutes, on n'est pas contente de ce qui se passe en ce moment, les démissions des auxiliaires de vie, le travail qui n'est pas reconnu, notre reconnaissance, enfin beaucoup de choses. Et en fait, elles ne sont pas là. L'union fait la force. Je veux dire, même si on ne bouge pas et qu'on est là avec les banderoles, on peut venir nous questionner, on peut nous regarder, nous demander qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi, qu'est-ce que c'est que le métier d'auxiliaire de vie. On est vraiment là pour faire connaître le problème qui se passe en ce moment dans ce métier. Voilà. Et on est venu pour ça. On a fait le trajet, comme beaucoup, on n'est pas les seuls à faire ce trajet, pour qu'on nous remarque, que ça bouge un petit peu. Alors on va rester positif et joyeux parce que c'est un début et peut-être qu'il y a dans des régions des personnes qui ont fait la même chose parce que tout le monde ne peut pas se déplacer. Nous en fait on représente toutes celles qui ne peuvent pas se déplacer. On a été interviewés tout à l'heure par Guillaume. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je mettrai le lien de Guillaume. On est déçus sans être déçus. On est déçus parce qu'on aurait aimé être 200, 300 et qu'on est quoi? Mais allez, grain à grain. À tout casser, on peut reculer un petit peu. On est quoi à tout casser? 30 maximum. Voilà, on est tous là. Mais c'est mieux que rien. Voilà. Parfois, c'est les petites gouttes qui font bouger les choses dans la vie. Donc je crois qu'il y a une vraie bataille à reconnaître. On sait qu'on va être de plus en plus nombreux à être très âgés et je le souhaite vivre longtemps. Pour autant, c'est important de pouvoir rester à domicile. Il ne faut pas que le fait de rester à domicile soit simplement un non-choix parce qu'on n'arrive pas à se payer les moyens d'un EHPAD. Mais ça veut dire que derrière, il faut à la fois que ceux qui font le métier soient reconnus vraiment pour ce qu'elles font. Or, bien souvent, on se dit, voilà, hop, c'est des femmes, elles savent tout faire. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'on est aussi sur... donc il y a un point de déficit au niveau des conventions collectives, au niveau de la reconnaissance professionnelle, salariale. Et on est aussi sur une démultiplication de structures. Parce que vous avez des structures associatives, vous avez des structures privées lucratives, vous avez aussi les départements. Et donc, dans ce désordre généralisé, c'est les invisibles. Et quand vous avez des invisibles, c'est que vous avez des surexploités. On est devant le ministère de la Santé, voilà. C'était une journée très enrichissante, voilà, avec beaucoup d'échanges intéressants. Et on est toujours là pour la lutte. C'est pas fini, on vient juste de commencer.